Bonjour mes petits anges, nous allons encore faire un vlog improvisé. Des vestiaires femmes, profitez-en, bientôt il n'y en aura plus. Nous faisons un vlog improvisé étant donné que je vous ai montré la crèche de Tréguier. Et ben aujourd'hui je dois aller à Guingamp, donc je vais vous montrer la crèche de Guingamp. Bon allez, on se prépare. Comme vous pouvez constater, j'ai mis ma nouvelle croix. Je ne sais pas si je mets des bottes ou des bottines. Allez, on part sur des bottines parce que j'ai peur que sinon ça casse ma silhouette avec ma jupe. Je vais rajouter une écharpe. Il fait trop froid, tant pis pour la croix. Un peu de rouge à lèvres pour mettre un peu de couleur dans ce monde. Je prends mon nouveau sac, hein, vous avez vu mon unboxing dans une vidéo précédente, et c'est parti! Là, nous avons un problème parce qu'il y a une messe. Je ne le savais pas, sinon je ne serais pas rentrée, évidemment. Ils font le dos, donc ils ne me voient pas, je ne les vois pas non plus. Nous allons sortir discrètement et nous allons revenir d'ici 1 heure. Je suis venue à Guingamp parce que j'ai quelque chose à faire. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire et on reviendra d'ici 1 heure. Normalement, la messe sera finie. En passant, je voulais vous montrer notre beau château. Malheureusement, il est en travaux, donc on reviendra cet été. Nous allons passer par un petit chemin secret. Nous sommes sur la place du château. Et, on va retourner vers le centre-ville. Allez, on se retrouve dans 1 heure. Le temps que l'on marche jusque l'église, il faut que l'on parle des commentaires des boomers. Quand un boomer croit atteindre en commentaire en blasphémant le Christ. Mais juste, à quel moment il croit que ça touche quelqu'un? À chaque fois que je vais à la messe, je prends le risque de voir ma tête rouler sur le sol ou de me faire fusiller. Et tu as Roland, 70 ans, qui croit qu'il a un quelconque pouvoir sur toi avec son commentaire de boomer antichrist. En plus, ce n'est même pas original. Enfin si, ça a quand même un petit impact. Je dois l'avouer, ça me vexe. Que le boomer croit que notre génération est aussi faible, aussi lâche que la sienne, ça me vexe. On parle d'une génération qui a peur des mots et de la mort. C'est pour ça qu'ils vont se faire euthanasier comme des chiens. Ma génération est à genoux devant le Christ. Il va bientôt y avoir une messe de Noël, il va y avoir des gendarmes partout devant l'église, parce que, à cause de toi, boomer, il y a beaucoup de gens en France qui veulent venir nous fusiller. Mais ça ne nous empêchera pas d'aller à l'église. Pendant que toi, tu es en train de sucer des babouches, ton haleine sent le faux cuir de contrefaçon, franchement, tu me dégoûtes. Une haleine de babouche mélangée avec un bon vin français. Parce que le boomer a quand même des goûts de luxe en matière de vin. Je vous rappelle que les boomers, ce sont des personnes qui ont peur des mots. M-O-T-S. Un boomer, tu lui dis qu'il est raciste, il est en PLS durant 6 mois. Clairement, tu me dis que je suis raciste, j'en ai rien à foutre, ça ne va pas du tout m'empêcher de dormir. J'ai une question pour nos frères et sœurs en Christ, noirs ou arabes. Est-ce que vous avez les boomers français dans les commentaires? Je suis certaine que non. Parce que vous avez la carte joker. Si le boomer il fait un peu trop le malin, tu lui dis qu'il est raciste, donc là, le boomer il est totalement désarmé, il est en PLS, il va te lécher les pieds pour s'excuser, te faire un virement de 10 000 euros, il est prêt à te donner sa propre femme. Hein. Alors, je sais ce que vous allez me dire, les boomers dans 10 ans il n'y en aura plus. En attendant, ils continuent de mettre des commentaires. Aviez-vous vu ce qui était arrivé à la Sainte Vierge dans la basilique de Guingamp? Une personne était venue y mettre le feu durant la messe. Et vu qu'il faisait le dos, il ne l'avait pas vu. Et voici la très jolie crèche. Je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas grande en espace, pas comme celle de Tréguier que nous avons vu dans une autre vidéo, mais par contre elle est grande en taille. Il y a un côté réaliste qui est assez plaisant. Ici, vous pouvez laisser vos intentions de prière et comme vous pouvez constater à côté de l'urne, vous avez un extincteur. J'imagine qu'ils se souviennent de l'expérience de la Sainte Vierge. Donc ils anticipent au cas où la crèche prenne feu, comme par hasard.
Bon, je mets mon attention de prière, évidemment, vous ne saurez jamais ce qu'il y a écrit dessus. Au-dessus de la crèche, vous avez des vitraux en hommage à nos soldats morts pour la France. Je ne sais pas si c'est un cours de catéchisme ou de breton ou les deux en même temps, mais en tout cas, ce sont des enfants solides en construction. Ils viennent étudier Sainte Jeanne d'Arc, et je pense qu'ils viennent voir la crèche aussi. C'est normal cette saison. Sur ce, on se dit à ce week-end.